Alors au départ, Oser les filles, c'est dans le but de faire la promotion, de faire valoir des formations qui sont généralement, traditionnellement réservées à des hommes. Et production animale faisait partie de cette liste-là. C'était Tania Neveu, un petit clin d'œil à Tania en passant, qui a travaillé au Centre Frères Moffett et qui m'était arrivée avec cette idée-là. Et lorsqu'Émilie est arrivée, le projet a pris une tournure un petit peu plus vaste, plus large. On a ratissé un petit peu plus large et ça a été une excellente chose pour la promotion et pour faire valoir différents aspects du projet. Ça nous a permis non seulement d'aller, oui, explorer les différentes avenues que nous offre la formation en production animale, mais aussi la production horticole, horticulture, jardinerie aussi, qu'on offre au Centre Frères Moffett. Au mois de février dernier, on a fait une journée mentorat ici au Centre Frères Moffett. Donc, on avait invité un panel d'expertes et on avait les participantes, on avait des élèves de l'École Rivière-des-15 qui étaient avec nous, des filles de production animale aussi qui ont participé. Donc, c'est vraiment une journée où on a échangé sur les enjeux qui touchent les femmes en agriculture, qu'on pense à la conciliation ferme-famille, on avait aussi le travail physique, ce genre de thématiques-là. Donc, ça a duré un après-midi, les femmes ont pu échanger, ça a été une activité qui a été très appréciée. Ça a été une très belle échange entre femmes. Puis il y avait beaucoup d'endroits où est-ce qu'on se rejoignait, où est-ce que plusieurs femmes, ça se ressemblait. Puis tu sais, qu'on faisait comme « Ah ouais, toi tu fais ça comment? Moi aussi j'ai ce problème-là. » Fait que c'était un bel échange, puis c'était une belle après-midi. On est tous chacun sur nos entreprises, puis de se regrouper comme ça, puis d'avoir des affinités en commun, puis de vivre un peu un peu le même métier sans être dans les mêmes productions. Et on peut quand même jaser, s'échanger des trucs, puis j'ai bien aimé ça. Le deuxième volet du projet Oser les filles, on a réalisé 6 capsules, chacune ayant des thèmes différents. Donc, on a eu, par exemple, la conciliation ferme-famille. Dans cette capsule-là, on avait une jeune fille qui était enceinte, on avait une jeune maman et on avait une maman aussi qui avait des enfants plus d'âge d'adolescent. Donc, comment ils expérimentent le travail sur la ferme avec les enfants. On avait aussi le travail physique. Bon, c'est sûr qu'on est une femme, on sait qu'on a beaucoup des charges lourdes. On a travaillé avec des animaux, transporter des poches de moulée, etc. Donc, comment les femmes apprivoisent cette portion de leur travail-là. Donc, plusieurs nous donnaient des trucs. On avait aussi la formation agricole, donc quelle formation aller chercher, pourquoi, comment les femmes ont vécu ça. 2 d'ailleurs qui sont venus faire le cours ici au Centre Frères Moffett, donc c'est intéressant d'avoir un peu leur expérience. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment de montrer que les modèles féminins existent. Puis en plus, ces femmes-là, à travers leurs témoignages, nous ont livré plein de solutions pour faciliter leur travail, puis faciliter aussi la conciliation avec les enfants. Donc, c'est vraiment l'objectif aussi du projet. L'agriculture, l'agroalimentaire, la production horticole, l'horticulture jardinerie, c'est une façon de vivre. Il y a une qualité de vie qui évidemment s'accroche à ça. Il y a une qualité des produits et c'est une force vive du Témiscamingue. Donc, faire valoir les DEP du Centre Frères Moffett, c'est faire valoir le Témiscamingue en entier. Les capsules ont été partagées là, vraiment à l'échelle provinciale. Il y a le syndicat des agricultrices de Chaudière-Appalaches qui ont partagé des instances comme ça. Donc, ça s'est vraiment promené. Il y a des gens qui m'ont contacté pour savoir « Ah, wow, on a vu le projet, est-ce qu'on peut participer? Moi, j'ai une ferme avec telle culture, tel élevage, j'ai tant d'enfants, est-ce que je peux participer? » Donc, on a vraiment vu là, un super engouement pour le projet. Et les capsules ont aussi été diffusées au cinéma du Rift, donc pendant tout l'été, pendant 6 semaines consécutives et aussi à l'automne, tout le mois d'octobre. Donc avant les films, ben, on avait la capsule qui était diffusée, donc ça a quand même contribué à un bon rayonnement. C'était beau à voir, c'était beau à entendre. C'était le fun de voir ça aussi, là, les femmes du milieu qui travaillent dans un métier non traditionnellement féminin. Là. Ça peut créer un certain engouement. Il y a justement une personne cet été qui m'a parlé, Nancy, les capsules. Là. C'était vraiment intéressant. Là. Puis même que ça m'a donné le goût de peut-être en aller là-dedans. Là. Tu sais, là, ça l'a créé, je pense, des petites idées pour certaines personnes, peut-être.
Et ce qui s'en vient très bientôt, c'est qu'à l'intérieur du projet, notre agente de développement, Émilise, est en train de mettre en place du matériel pédagogique, de façon justement à ce que les enseignants qui le souhaitent puissent reprendre ces capsules-là et les arrimer avec le matériel pédagogique qui va avoir été créé, bien sûr, pour faire valoir auprès de nos jeunes garçons et nos jeunes filles que ça peut être une façon de vivre l'agriculture, ça peut être une façon de vivre qui est fort intéressante.